J'ai le privilège et l'immense honneur de rencontrer aujourd'hui un petit gars vraiment exceptionnel. Donc quand ils l'ont sprayé, la bouteille a comme volé sur moi. C'est la bouteille en fait qui a volé. Ouais, c'est la bouteille. Mais pris un congé sans solde pour m'occuper de lui. Le transport. Ouais. Bravo. Mais je m'aurais pas vu ailleurs. Bonjour tout le monde, Benoît Laflamme, conférencier, coach en développement personnel et fondateur de l'Académie de la Persévérance. Aujourd'hui, dans le cadre de nos capsules vidéo sur la persévérance sous toutes ses formes, j'ai le privilège et l'immense honneur de rencontrer aujourd'hui un petit gars vraiment exceptionnel. Une grosse année pour lui, il a vécu des choses quand même difficiles, mais malgré ça aujourd'hui, il persévère dans tout ça. Donc c'est mon invité aujourd'hui, Francis Langevin. Bonjour Francis. Bonjour. Et sa mère Céline. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui dans mes capsules. Comme je l'ai dit, je suis vraiment content d'être là. J'avais hâte de te rencontrer. J'ai envie de commencer juste en te demandant de nous raconter un petit peu ton histoire, ce qui s'est passé dans la dernière année, Francis. Ok, j'étais chez mon père, donc Ouais. une fin de semaine sur deux, comme d'habitude. Et mon demi-frère et son cousin étaient en train de jouer avec des torches qu'ils avaient construit avec des vêtements, des vieux vêtements, puis des bouts de bois qu'ils avaient trouvés dans la forêt. Ils ont décidé d'aller dans la salle de bain pour aller chercher de l'alcool en spray, donc c'était un parfum Axe ou quelque chose comme ça. Qui faisait un accélérateur en tabarouette. C'est comme quand on prend un lighter puis on fait ça avec quelque chose, ça fait un anti-flamme. C'est pas vraiment ça qu'on fait là. Ils ont juste sprayé leur torche au complet quand même beaucoup, là, puis ils l'ont mis en feu. Mais là, ils ont remarqué que ça durait longtemps, puis là, ils étaient comme contents que ça dure longtemps. Puis là, ils ont mis la bouteille qui avait l'alcool dedans, ils ont mis la bouteille ça en feu avec leur torche. Sauf que là, au moment où le feu commençait à s'éteindre, ils voulaient pas. Donc là, ils ont décidé de reprendre le spray, puis ils l'ont comme spray. Mais là, vu que la bouteille était chaude. Légère, là. C'est ça, elle était vide. Donc quand ils l'ont sprayé, la bouteille a comme volé sur moi. C'est la bouteille, en fait, qui a volé. Ouais, c'est la bouteille. Puis là, ça a commencé par ma veste qui a pris en feu et, ensuite, j'ai essayé d'utiliser mes mains pour, enlever ta veste. dissiper ma veste. Parce que j'étais comme ça, je cherchais les zips, là. Je cherchais ici, mais là, j'en avais. Fait que là j'ai mis tes mains sur tout. Fait que dans le fond, tout a revolé. Fait que t'as eu le réflexe de vouloir éteindre comme ça, puis c'est là que ça a pris, sur tes mains. Mes mains ont pris en feu, là, ça brûlait jusqu'ici, je suis surpris, puisque c'est elle que j'ai utilisée. Le plus. Puis, c'est elle que j'ai utilisée, mais c'est elle qui a comme juste brûlé un petit peu le poignet. Okay. C'est quand même du 3e degré profond, là, que t'as pour la main gauche. Ça, c'est pas 3e degré profond. 2e degré profond. Mais. C'est pas juste 3e, ça. Puis c'est ça, là après c'est j'ai essayé de me rouler à terre, ça marchait pas. Eux autres ils faisaient rien, ils disaient rien, ils étaient juste figés. Puis là mon père il est arrivé, il a pris la couverture. Il a pris une couverture qu'il y avait dans une tente parce qu'on a fait du camping genre là 2-3 semaines avant là. Et là, il a pris la couverte puis il m'a comme au début il m'a juste sauté dessus. Il a essayé de me taper pour éteindre le feu. Je suis surpris, il a même pas pris en feu. Il aurait pu, c'est ça, il aurait pu prendre en feu aussi. Il y a juste un petit rond ici là, mais il y a comme rien là. Puis ensuite il a pris la couverte, il m'a comme sauté dessus. Il m'a enroulé puis là il a commencé à me taper genre le plus vite qu'il pouvait quand il y avait la couverte. Mais là vu que le feu il y avait plus d'oxygène, il s'est éteint. Il y avait comme beaucoup de boucan dedans, fait que j'avais de la misère à respirer, je toussais. Fait qu'après j'ai dit à mon père tu peux-tu enlever la couverte, j'arrive pas à respirer, il y a plein de boucan dedans. Et là après il l'a enlevé, puis là après c'est parce qu'il était après il demandait aux autres qu'est-ce qui avait passé, là, mais normal. Puis après, direct quand il avait la couverte, je m'ai comme levé avec l'adrénaline. Puis là, j'ai couru pour aller en haut des marches. Et c'était des grosses marches, là, et ça allait quand même haut, là, le balcon était haut. Puis là, je suis montée tout en haut, puis je suis allée dans la cuisine. Là, c'est là que mon frère, il allait chercher il allait voir en bas pour un gros chaudron. Puis là, il l'a rempli d'eau, alors que
il savait pas, mais c'était vraiment pas ça qu'il fallait faire. OK. Moi, je savais que c'était pas ça, sauf que là, il voulait pas m'écouter, fait qu'il disait, mets tes mains dedans, mets tes mains dedans. Puis après, ben là, c'est genre, ça brûlait, j'avais plus de peau, c'était comme trop froid, fait que ça brûlait, genre. Puis là, on voyait genre les longs bouts de chair qui pendaient, Ah c'était ouais. comme, Ah boy. ah bref, puis là, ben là, ma soeur, elle pleurait, elle était plus capable d'arrêter. C'était comme ça que j'entendais littéralement. Mon père voulait me parler, j'entendais ma soeur pleurer littéralement. Là. T'entendais plus ça, ta Ouais. soeur qui pleurait, puis les gens qui Ouais, étaient puis en là, panique. ouais, puis là, après, c'est mon père, il a appelé la 911, il a appelé 911, puis là, il a dit alors d'envoyer des pompiers à telle adresse. Puis ça tombe bien parce que l'ami de mon frère, son père c'est un pompier. OK. Puis là c'est comme un pompier volontaire. Ouais. Il est venu avec Qui sa t'arrivait, voiture, puis son équipement. Puis là c'est ça. Puis là, après c'est là que plusieurs pompiers volontaires sont venus. Puis c'est là que les vrais pompiers sont venus. sont Là. arrivés. Puis là, ils ont enlevé les vêtements, ils ont coupé parce que la peau allait enlever. Les vêtements collaient Ouais. sur la peau. Hein. Ils ont mis des bandages, là, ils ont mis des bandages, ils m'ont enveloppé avec une couverte d'aluminium. OK. Et là, c'est là que les ambulances sont venues après peut-être 20 minutes, là, qui m'ont paru pour 1 heure, là, comme... Ça a quand même pris 20 minutes avant que l'ambulance elle arrive. Je pourrais pas dire, je sais Ouais, pas ça a comme pris, j'étais pas là, Non, moi, t'étais dans pas le là, fond. toi. Ça a pris Mais 20 je suis pas minutes. sûre, là. c'était certain, parce que Ouais, moi, ouais, quand papa m'a je appelé, je regardais suis là. partie de Hall, puis je me suis envenue tout de suite à l'hôpital de Gatineau, puis t'arrivais en même temps que moi. Je regardais là. Ok. Puis ça avait... Mais T'étais comment pendant ce moment-là? Est-ce que t'étais comme faible? Est-ce que t'étais toute consciente de Ah non, ce qui se passait? Ou t'étais juste sur l'adrénaline? je voulais juste chercher le moyen, surtout pour construire une machine dans le temps, pour venir dans le temps. C'était pas Ouais. mal ça que je cherchais à faire. Mais sinon, vraiment, ce que je cherchais à faire, le moment présent, c'était de trouver un moyen, que j'aille directement à l'hôpital pour soigner les blessures le plus vite possible avant que ça devienne plus grave. Mhm. Puis là, c'est là, je suis parti, Parti à l'hôpital. les ambulances sont venues. Les brûlures, c'est au niveau du cou, des bras, du main, corps, du bras, chest, là, dans le fond, de la poitrine. c'était une petite tache aussi, le cou ici, là, sur le côté ici, il y a ici, OK. là. Puis, ouais, ils ont pris de la peau sur la tête, sur le Ok. ventre, Ah et sur ouais? les cuisses. Pour Cuisses. placer ça. Sur les cuisses. Les cuisses! et sur les cuisses, une petite partie de la fesse, puis, OK. ouais, c'est... Combien de temps t'étais à l'hôpital? C'est moi. En tout, là, Ben, c'est... l'hôpital en 7 tant que mois. tel, c'est 1 mois et demi. OK. Non, mais c'est Mais moi, de réhabilitation, Un autre 5 mois et demi de rajouter à ça. j'ai-tu lu dans un article qu'on fait sur Francis que t'avais quitté ton emploi? Ben, quitter. C'est Mais après un congé sans solde ça. pour C'est ça. pouvoir m'occuper de t'occuper lui. de François. Bravo. Ouais. Bravo. Mais je m'aurais pas vu ailleurs parce que juste dans la première semaine, on a failli le perdre 3 fois, là. Qui a arrêté de respirer. Ah oui? Fait que moi, je me suis dit, Mon s'il Dieu. faut que je m'en aille à quelque part puis que ça Tu veux arrive, pas- tu je veux vais pas m'en être- vouloir pour le Tu restant veux de pas, mes jours. tu veux pas là. être ailleurs. Non. Est-ce que t'es encore en congé sans solde en ce moment ou tu Je suis en retournes travailler? congé, Ok. mais c'est plus parce que c'est rendu congé de maladie. Ouais. Parce que là, Ah, moi, dans le fond, de m'occuper de lui définitivement. à temps plein comme Ah, ça, non. mais tu sais, au début, on pensait que c'était peut-être une dépression, puis finalement, c'est un choc post-traumatique que j'étais en train de vivre. Que toi-même puis t'as fait. Oui, Ouais. j'ai comme de la misère à croire ça, là. On dirait que ça se peut pas que ça m'arrive à moi, mais c'est intense. C'est bien puis assez pour donner un choc Ouais. certain. C'est clair, avec les clairement. flashbacks de tu sais, tout ce que j'ai vu quand je suis rentrée dans la chambre d'hôpital après l'accident, tout de suite après. Là. Lui, il dit, je vais toujours me rappeler de ton visage quand t'es rentré. J'ai l'impression que le sang doit m'être sorti du visage, Ah, puis j'ai ouais. figé. Puis là, après ça, c'est là que je me suis dit, OK, c'est pas mal plus grave que je pensais, mais je peux pas arrêter. Il a besoin de moi, il faut que je sois forte. Puis là, c'est comme si l'adrénaline a monté, puis elle a jamais redescendu, là. Fait que tout le long, j'étais là-bas, là, j'étais sur l'adrénaline, sur le stress, puis je me tenais là-dessus, puis une chance parce que je pouvais être des 40 heures debout sans dormir. J'ai été je sais pas combien de jours sans manger. Ouais, ben, Que là, justement, j'avais... un moment donné, ma mère elle était trop tête dure, elle voulait pas dormir, justement. Elle voulait rester avec moi. Donc là, un moment donné, ben, les infirmières, leur a dit, il faut vraiment que tu dormes. Puis là, ils ont envoyé dans une pièce,
Ouais, une une chambre chambre. privée qui Puis là, m'avait après, donné. elle a dormi, puis là, elle avait dit, elle avait clairement dit, s'il arrive quelque chose, réveillez-moi, il arrivait quelque chose. Elle a pas réveillé justement parce qu'il fallait qu'elle dorme. Puis là, ben, moi, je disais, je veux ma mère, là. Puis là, moi, je comprenais pas qu'il fallait qu'elle dorme, là. Ouais. Mais là, ben, après, ma mère était fâchée après parce que les Parce infirmières... qu'il l'avait pas réveillé. Non, t'étais comme déçu parce que les infirmières te l'avaient pas dit. Ouais, mais je comprenais pourquoi il m'avait laissé À un moment dormir. donné, C'est vrai que j'en avais faut besoin. que tu là. dormes à un moment donné, sinon c'est ton Ouais. corps à toi qui sera plus capable. Ben, c'est ça qu'ils m'ont dit. On dit, tu sais, si toi, tu prends pas soin de toi, tu pourras pas prendre soin de ton gars. Puis là, c'est là, j'ai fait, OK, Ouais. non, ils ont raison. Ouais, ils ont là. tout à fait raison. Moi, Ça me donne rien, là, Ouais. de brûler la chandelle par les deux bouts de même, là, je sais. tu sais, tu peux pas, il y a une expression souvent que j'utilise, c'est que tu peux pas remplir le verre des autres si tu remplis pas le tien avant. Faut que tu Exact. remplisses ton verre avant de pouvoir le remplir des autres. C'est comme dans les avions, quand ils nous disent s'il y a une situation d'urgence, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire en premier? Mettre le masque Mettre d'oxygène. le masque à nous-mêmes avant de s'occuper de notre enfant, parce que sinon, on sera pas en mesure de le faire. Puis, de pas, tu sais, déjà pas avoir lâché comme ça, puis de pas vouloir dormir, moi, j'appelle ça de la persévérance parentale. C'est direct. Mon thème, c'est la persévérance, puis tu me dis ça, là, puis regarde, j'ai le poil qui me lève. Wow. C'est fait que là, t'étais 7 mois, dans le fond, en réhabilitation. Probablement plus. J'imagine quand t'es revenu à la maison, il y a dû avoir aussi une adaptation. Comment s'est passé le retour à la maison? J'ai resté peut-être une semaine à la maison avant de recommencer l'école. Non. On est arrivé le vendredi soir, dans le fond, le 1er décembre. Ah ouais, puis On a eu samedi, dimanche, puis lundi, tu commençais l'école avec un horaire modifié. OK. Est-ce que t'as réussi ton année quand même? J'ai réussi mon année, sauf qu'avec maths échoué, là. Donc, OK. une des Joué à maths. 58%. Fait qu'on s'entend que pour un gars qui a manqué Un 4 gars qui a mois manqué, d'école, écoute, ouais, moi ça c'est vraiment de la persévérance scolaire. En plus d'avoir passé au travers de tout ça, toi, ça t'a pas arrêté pareil, t'es revenu à l'école, t'as travaillé fort pour essayer de ramener ta moyenne parce que l'école t'a pas permis de refaire ces examens-là, puis t'as quand même passé, à part un petit 2% qui manquait en maths, puis les maths, c'est pas toujours facile non plus. Ah, bravo. ben, sinon, c'est ça, c'est qu'il a rattrapé le retard de tous ses autres cours, parce qu'il y a juste français maths qui a fait le temps qu'on était à l'hôpital. Fait que, tu sais, anglais, géo, tout ça, il y avait Tout rien rattrapé vu, ça. là. Wow. Bravo. Juste pendant la deuxième étape. Puis tu sais, t'avais toutes les raisons de pouvoir dire je suis pas capable, je me sens pas prêt, je me sens pas bien. Non, c'est pas des excuses, t'es allé pareil. Il y en a qui ont tous leurs membres, tous leurs si, puis ils ont rien arrivé, puis me tente pas, puis toi, non. Venu, je reviens, c'est pas vrai que... J'allais souvent à la bibliothèque pendant les périodes que j'avais pas, là. Puis au début de l'année, je lisais pas vraiment parce que je me concentrais plus sur le rattrapage du travail. Il y avait beaucoup de travail quand même. Rattraper 4 mois, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Mais en classe, comme quand mettons, fallait faire des pages, puis après quand t'avais fini les pages, ben tu fais lire ou faire des dessins, moi je continuais les pages que j'avais pas faites. Puis après peut-être 2 mois, j'ai tout rattrapé ce que j'avais à rattraper. Ben, C'est bravo, là- c'est fou, hein? c'est fou, C'est là, c'est fou. Bravo, Francis, C'est bravo. là que j'ai quand j'avais mes périodes libres, ben je lisais à la bibliothèque. Je faisais quand même du travail des fois, mais je lisais plus. Tu sais que tu sais, Francis, que t'es un exemple pour pas mal de jeunes de ton âge. Bravo. Moi, je trouve ça extraordinaire, puis je te lève mon chapeau, puis je te dis toutes mes félicitations. Bravo. D'avoir C'était récupéré tout ça, malgré tout ce qui t'est arrivé, à revenir, puis surtout de revenir à l'école aussi. Ça peut dire comment les gens, les jeunes, les autres élèves ont réagi parce qu'ils ont suivi l'histoire. Ça, je veux dire, ça a passé à la TV, ça a passé dans les journaux. Quand t'es revenu à l'école, comment ça s'est passé avec les autres élèves? Ils ont fait mieux que ça parce qu'ils n'ont pas juste suivi les journaux puis tout ça. Francis, il est allé à l'école lors de, je pense, après 3 semaines du début de l'école, que tu es allé avec Entraide Grand Brûlé, qui est un organisme. C'était la première semaine, je rappelle. C'est la T'allais faire une première conférence? c'est ça, T'allais ouais. faire comme une Ouais, conférence à l'école? Ouais, Wow. c'est à peine 3 jours après que je suis arrivée. OK. Sharp. Ouais, après l'accueil, dans le fond, là, ils sont allés, puis ils ont réuni tous les élèves du secondaire 1 au complet. Plus de 400 personnel, fait qu'il Wow. y avait tout près de 500 personnes dans l'auditorium. Puis il a fait une présentation, là, devant tous ces 500 gens-là. ouais, Parce que les élèves. je wow. me faisais arrêter par chacun. Je pouvais pas marcher sans que quelqu'un me demande mon histoire. Puis là, si, admettons, je voulais me rendre à un cours, ben là, je pouvais pas, les gens, ils m'arrêtaient tout le temps, je pouvais avancer. Quelqu'un m'arrêtait pour me demander. Puis après, ben là, un moment donné, ben, justement, au début, je voulais pas, j'étais trop gênée de passer devant peut-être près de 500 personnes. Puis après, j'ai réfléchi, puis j'ai dit,
ça peut servir pour que les gens m'arrêtent plus, genre, à chaque seconde. Là, je vais compter mon histoire une fois pour toutes, puis là, ils vont la connaître, puis là, ils pourront plus, disons, m'arrêter. On va la dire à tout le monde en même temps. On va la dire à tout le monde, puis à après, tout le grand nombre, comme ça, tout le monde va avoir l'histoire en même temps. Ben, bravo. C'est toujours son but. Si je peux sauver quelqu'un de se retrouver dans une situation comme moi, ben, on va les sensibiliser, puis... Ouais. C'est ce que je te disais tantôt avant qu'on commence l'entrevue. C'est ce que je trouve le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que malgré ce qui t'est arrivé, tu veux pouvoir passer ton message pour éviter que les autres se blessent aussi en jouant avec le feu. Mais surtout, c'est que tu avais envie de partager ton message pour dire aux gens faites attention, mais au-delà de ça, il y a vraiment le message que t'as passé au travers de ça. Puis tantôt, tu me racontais comment tu m'avais expliqué ça tantôt, là. Il avait plus l'impression. C'est comme s'il voyait plus ses blessures, c'est comme s'il il avait oublié qu'il avait ces blessures-là. Puis ça, c'est une force d'esprit puis de caractère vraiment, vraiment extraordinaire. Il y en a que ça leur prend des années et des années avant de se remettre d'un cas comme ça. Puis toi, déjà en si peu de temps, t'as déjà c'est comme ça commence à faire partie de toi ou ça fait déjà partie de toi. Moi, je trouve ça super beau, super fantastique. Continue comme ça. Tu sous-estimes encore tout le potentiel puis toute la possibilité de gens que tu peux rejoindre puis de partager ton message. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être en ce moment dans une situation comme ça, où il va peut-être avoir un parent qui va regarder aujourd'hui cette capsule-là, ou quelqu'un qui va le partager à quelqu'un qui connaît que son enfant a une situation comme la tienne, puis il voit pas le bout de ça. Mais de t'écouter, avec la façon que tu parles de ça, la façon à l'aise que t'es de parler de ton histoire après si peu de temps, puis l'attitude que t'as, là, ben bravo, puis je te souhaite vraiment si t'as comme là, je sais qu'il y a une série qui s'en vient avec Canal Vie, le reportage qu'ils vont faire sur toi, t'as même pas hésité. Là-dessus, ta mère me partageait aussi que la première entrevue, les premières fois qu'elle s'est fait appeler pour t'avoir en entrevue, dans les journaux, à la télé, la maman était un petit peu réticente à tout ça, puis toi, t'étais en arrière. Maman, si je peux passer un message, est-ce que je peux y aller? Fantastique. J'adore ça. Puis c'est avec cette entrevue-là que d'autres personnes, d'autres réalisateurs ont vu cette entrevue-là, ils m'ont contacté. Puis là, d'autres réalisateurs ont vu ces deux choses-là, ils m'ont contacté. Puis ça a fait boule de neige. Oui, parce que il manque dans plusieurs domaines, mais surtout dans les cas de grands brûlés sur ça. Hey, on s'est-tu fait dire tout le temps par nos parents, je joue pas avec le feu, puis il y en a encore qui le font. Genre, hier ou avant-hier, j'étais à l'école, il y avait des gens qui s'amusaient à faire des lance-flammes. Je marchais avec mes amis pour aller faire du parcours. Puis après, j'ai vu d'autres personnes qui avaient du axe dans la main puis un lighter, puis là, je les voyais faire du lance-flammes. Ouais. Là, j'étais comme, ils vont se brûler, ça continue comme ça. Tu passes à côté puis tu leur dis, regardez, moi, ça m'est arrivé, ça vous tente-tu? Toi qui vont arrêter de jouer avec le feu, clairement. Bravo. Un bel exemple de persévérance, de courage, puis de force, puis de partage aussi. Tu sais, tu partages ton histoire comme ça aux gens, à la télé, dans les journaux, reportage qui s'en vient. Puis il lâche pas parce qu'il y a encore des chirurgies qui s'en viennent. Oui, c'est pas fini, là. C'est pas fini, là. Oui, tout à fait. Mais il dit, gars, c'est un coup à donner. C'est pas comme s'il n'a pour le restant de ses jours. Il sait que c'est nécessaire pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie. Ouais. Fait que, on s'encourage mutuellement. On dit un jour à la fois, un massage à la fois, une chirurgie à la fois. Ouais, exactement. Puis là, t'es rentré au secondaire depuis septembre. Ouais, ben, je suis en secondaire 2, là. Ah, t'es en secondaire 2, ok, je pensais que t'étais sur, là, t'as 12, t'as 13. Ok, fait que t'as déjà eu le secondaire l'année passée, t'étais déjà au secondaire. Il a fait son entrée au secondaire en revenant de l'hôpital, dans le fond. Ok. Fait que déjà là, ça déjà rentré au secondaire, c'est déjà quelque chose, ouais. Puis toi en plus, tu l'as fait à travers ça. Comment ça se passe en ce moment? Ça va bien, là. C'est vrai que dans ma classe, il y a comme des gens qui sont vraiment bizarres, disons. Pas méchants? Méchant, ouais. Puis il y en a qui intimident d'autres. Puis après, en cours d'art, justement, il y en avait une qui avait essayé de me ridiculiser devant tout le monde. Je m'ai pas laissé faire, puis c'est elle qui s'est ridiculisée elle-même. L'année passée, quand il est rentré,
c'était nouveau, le secondaire. Ouais. C'était nouveau qu'il arrivait avec ses brûlures. C'était plus visible parce qu'il avait ses vêtements compressifs aussi. Clair, ouais. Puis là, il se faisait traiter de monstre puis de zombie. Fait qu'il avait fallu que j'approche l'école aussi pour qu'on travaille ça, puis que les élèves soient rencontrés. Puis j'ai dit, hey, il a passé à travers de beaucoup comme c'est là. Pas besoin de ça, là. Non. Vraiment pas besoin de se Non. faire dire des niaiseries de même. Fait que j'ai eu un super bel appui de l'école. Puis si je peux te partager un truc que moi je faisais, puis c'est mon père qui m'avait enseigné ce petit truc-là, parce que l'école secondaire, moi aussi avec une jambe, moi je me faisais traiter de pirate, puis de jambe de bois, puis de robot, puis de tout ça, là. Mon père il me disait, fais juste les regarder, là, puis mets ton plus beau sourire dans ton visage, souris-leur, puis regarde-leur droit dans les yeux, puis dis-leur merci. Là, ils vont tout faire. Tu déstabilises complètement. Puis tu leur dis, hey, merci de me dire ça parce que moi, tu me fais grandir quand tu me dis ça. Je suis pas sûr que toi, ça te fait grandir. Faut que tu montres que ça te dérange pas quand ils font, quand ils font ça, puis ils vont arrêter. Ouais, ça te dérange pas, puis quand quelqu'un te dit quelque chose de mauvais, puis de pas fin, puis que tu le regardes avec un sourire, c'est pas facile, là, parce que t'as envie de le faire tu sais, je veux dire, tu le fais un beau sourire comme s'il venait de te faire un compliment. Tu vas complètement les déstabiliser. Ils vont pas comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Ça va complètement les dépasser. Puis ça va juste leur faire réaliser par eux autres mêmes que ouais, on est peut-être un peu niaiseux d'y avoir dit ça. C'était pas fort. C'était pas fort. Bravo. Ça aussi, c'est pas évident. T'as vraiment pas besoin de ça quand il t'arrive quelque chose comme ça. Puis t'as quand même passé au travers de ça. T'es quand même encore là en ce moment être capable d'en parler. J'aurais une petite question pour toi. On est presque terminé. Après tout ça que ça s'est passé, depuis que ça s'est passé, c'est quoi la chose ou l'action que tu as fait ou peu importe quoi, la première chose qui te passe par la tête, la chose que t'es le plus fier? T'as lancé un message de prévention. C'était vraiment... Attends, c'est quoi la question? J'ai pas vraiment compris. Je suis pas sûr, là. On recommence. Okay, on recommence. C'est pas grave. Je te demandais, suite à tout ça, en passant au travers de tout ça, le cheminement que tu es déjà rendu rapidement comme ça, c'est quoi la chose qui te vient la première chose qui te vient à l'esprit, la chose que tu es le plus fier? Qu'est-ce qui te rend le plus fier en ce moment depuis que ça t'est arrivé à aujourd'hui? Le fait que j'ai passé à travers tout ça, donc c'est quand même ça demande quand même beaucoup d'énergie de passer à travers tout ça. Et j'ai eu de la persévérance justement. Ouais. Puis j'ai gravé les montagnes, comme on dit. Oui. Et, une côte à la fois. Ouais, j'ai réussi à me rendre ici. C'est pas terminé encore, mais j'ai réussi à me rendre ici. Puis, c'est quand même déjà assez loin. Et, là, j'ai plein d'énergie encore. C'est sûr, il faut beaucoup de persévérance. Puis des fois, j'avais comme du découragement, mais, j'ai quand même réussi à monter jusqu'ici. Puis, je suis fier, ouais. Puis, je suis fier de pouvoir être ici maintenant. Je suis fier d'avoir tous mes morceaux, je suis fier d'être ici tout court, genre. Ici, être capable d'en parler, être capable de bouger, être capable de... Ben, il y a de quoi être fier, je peux te dire, puis je pense que maman est fière aussi de son petit gourand. Ok, oui. Bravo. Puis, écoute, ça se sent. Juste quand je suis rentré ici, j'ai senti l'énergie positive. Ta maman a un super de beau sourire, toi t'as de l'énergie, t'arrives, t'es content, tout de suite tu m'as donné la main, bravo, t'as une super de belle personnalité, puis t'as une grosse force de caractère pour être comme t'es là à parler de tout ça à 13 ans, t'as une méchante de belle avenir qui s'en vient pour toi, continue comme ça, continue à t'encadrer des bons amis aussi, n'aie pas peur de parler de ton histoire le plus souvent possible que tu peux parler de ton histoire, surtout si tu as la facilité de le faire, c'est important. C'est important on réalise pas à quel point on peut aider les autres juste en comptant ce qui nous est arrivé, les défis qui nous est arrivé, puis surtout de la façon qu'on passe au travers. Tu sais, dans la vie, c'est pas ce que tu gagnes, c'est pas la médaille, c'est pas le trophée, c'est pas les choses que tu gagnes qui est important, c'est qui tu deviens à le gagner, à le franchir. Fait que de toi, c'est pas d'avoir monté en haut de la montagne, là. Oui, on en est fier, mais c'est toute la personne que tu deviens en passant à travers de cette affaire-là, puis en gravissant à la montagne jusqu'en haut, qui est la bonne et la belle chose. Continue comme ça va être, je sais qu'en ce moment, des fois on se dit, bon, Colin, ça va changer des choses, tout ça dans ma vie, mais je te garantis que ça va te rendre encore plus fort, puis tu vas être capable de faire encore plus de choses dans ta vie grâce à ça. Bravo, je suis
Tu m'inspires beaucoup. Depuis que j'ai tout écouté, je suis allé voir l'entrevue de Denis Lévesque, je suis allé lire tous les articles sur toi. Je connais ta sœur, elle m'en a parlé. J'avais vraiment hâte de venir ici pour pouvoir te parler. Tu m'impressionnes, tu m'inspires. Je te connais pas, mais je peux te dire que je suis fier de toi. Puis bravo, lâche pas. Merci beaucoup de m'avoir rencontré. Un petit props. Lâche pas. Puis si jamais il y a des gens qui aimeraient parler avec Francis par l'entremise de Messenger sur l'Académie de la Persévérance, gênez-vous pas pour m'écrire. Je vais transmettre tous les messages à Francis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la capsule jusqu'à la fin. Comme vous avez pu voir, Francis, c'est un petit gars extraordinaire, je vous l'avais dit au début. Partagez, s'il vous plaît, partagez le message, partagez la capsule, parce qu'il y a probablement plusieurs personnes dans votre entourage ou dans vos amis Facebook ou dans vos contacts par courriel qui sont probablement dans une situation similaire à Francis puis à Céline aussi comme parents. Ça peut aider plusieurs personnes, donc je vous invite vraiment à partager l'histoire de Francis. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci encore Francis. Merci Céline. Bonne chance, lâche pas. Continue comme ça. À la prochaine. Bye bye. Merci encore.